Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Hâte-toi de venir à mon aide, toi, ma force et mon salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À chaque célébration eucharistique, il faut apprêter nos cœurs à accueillir Jésus qui veut y demeurer et nous transformer, nous donner son esprit de service, son esprit d'amour. Encore une fois, au début de cette rencontre, tournons-nous vers le Père pour lui demander de nous pardonner nos péchés et préparer nos cœurs à accueillir son Fils. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée par un seul homme, Jésus-Christ. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, règneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux et celles qui aiment ton salut. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, Alléluia, restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui offrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux, ce serviteur-là, que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Voici, nous continuons notre réflexion sur l'épître de Paul aux Romains, qui est une belle épître parce qu'elle appelle à une certaine réflexion, une certaine pensée que Paul nous livre sur notre doctrine, la doctrine de notre foi. Et aujourd'hui, il s'inspire du livre de la Genèse, nous rappelant que le mal, le péché, est entré dans le monde par un seul homme, par Adam. Parce que Adam a péché, eh bien, il a ouvert la porte au péché qui s'est répandu sur toute l'humanité, à la mort qui a atteint toute l'humanité, tous les êtres humains. Mais, utilisant cette même image, cette même logique, il revient pour nous aider à comprendre vraiment notre rédemption. Il dit, de même qu'il y a un seul être à l'origine du mal et de la mort, il y a eu aussi un seul être à l'origine de la grâce, du salut, de la rédemption. Cet être-là, c'est Jésus. Seul Jésus qui a été envoyé par le Père et qui a vécu sa vie sur la terre, eh bien, c'est lui qui est la source de notre rédemption. C'est par lui que la grâce est arrivée, que la présence de Dieu nous est donnée, que le péché a été refoulé, que la vie a été donnée en abondance et que la grâce s'est répandue. Alors Paul de dire encore, écoutez, si elle était très forte, si la mort était forte, puissante parce qu'elle a eu son emprise sur toute l'humanité, si le péché a été si puissant, combien plus sera la grâce de Dieu? Parce que la grâce de Dieu surabonde, dépasse le péché, va au-delà, il pardonne, il efface, il écrase le péché. Donc pour dire que le Seigneur Jésus nous a apporté beaucoup de paix, beaucoup de grâce dans ce monde-ci. C'est lui qui est notre source de vie. Voilà pourquoi nous voulons lui rendre grâce aujourd'hui, parce qu'il s'est incarné pour notre bien, il s'est incarné pour nous. J'ai beaucoup aimé la réflexion d'un auteur que j'ai lu ce matin, en fait, et en commentant ces textes, lui parle du virus dont
on parle tellement aujourd'hui. Hein? Il dit, écoutez, le péché, c'est comme le virus. Le virus est venu par un seul homme qui est attaqué par ce virus-là, justement. Alors, cet homme-là répand le virus partout sur toute l'humanité. Il n'y a personne qui peut en être épargné. C'est le virus qui contamine. Mais maintenant, comment faire? Eh bien, Jésus nous apporte la grâce, c'est le vaccin. Alors, la grâce de Jésus illumine le virus. Tout celui qui accueille le vaccin, qui accueille la grâce de Jésus, eh bien, il se débarrasse du péché, donc se débarrasse du virus. Mais toujours est-il qu'il faut avoir cette volonté-là d'accueil, ce désir-là de vouloir le faire. Alors, la grâce de Jésus, qui est notre vaccin aujourd'hui, eh bien, va enrayer, endiguer le péché, le mal, pour justement nous faire entrer sur le chemin de la grâce, dans le royaume de Dieu, où le Seigneur nous parle de son amour. Je trouvais que c'était une belle comparaison, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où nous parlons tellement de la pandémie. Ça permet de nous faire comprendre le message de la rédemption. Dans l'évangile, Jésus nous parle beaucoup du service. Moi, je me dis, il faudrait mettre cet évangile dans le contexte du retour glorieux de Jésus. Nous savons bien que dans notre foi, le Seigneur reviendra au jour J. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais quand il reviendra, il dit, eh bien, j'aimerais quand je reviens que je trouve que vous êtes prêts, que vous n'êtes pas endormis. Alors il nous prodigue de conseils. Comment nous tenir prêts, déjà à partir de maintenant, jusqu'au jour où il va revenir. Que faire? Il dit, eh bien, il faut rester tout le temps en tenue de service. Il faut mettre le tablier de service. Il faut tout le temps être dans les dispositions telles que nous sommes tournés vers les autres, que nous voulons répondre aux besoins des autres. Être de service, c'est être en éveil tout le temps pour l'autre et pour Dieu. Être de service, c'est pratiquement s'oublier soi-même et chercher à rendre l'autre heureux complètement, à répondre aux attentes des autres. Alors c'est cette grâce qu'on va demander. Quand on est en éveil, c'est qu'on porte chacun dans son cœur. Alors on se demande, c'est quoi que je dois faire pour plaire telle personne? C'est quoi que je dois faire pour répondre aux besoins de tel autre? En fait, nous pouvons nous servir de la devise des scouts. Toujours prêt à rendre service. Alors, les scouts, chaque jour, ils doivent veiller à ce qu'ils appellent le BA, donc une bonne action. C'est continuellement, il faut faire une bonne action pour rendre service. Alors, en fait, aujourd'hui, nous tous, nous toutes, nous sommes appelés à devenir des vrais scouts, des guides, c'est-à-dire des personnes qui veulent toujours faire une bonne action pour rendre service. Des personnes qui sont toujours prêtes pour aider, pour rendre service. C'est toujours dans cette même foulée que le Seigneur nous parle de garder nos lampes allumées. Parce que quand on n'a pas nos lampes allumées, on est dans l'obscurité, on ne peut pas voir le Seigneur quand il arrive. Alors il faudrait qu'on reste dans la lumière. C'est la lumière en fait de notre foi. Il faut garder la lampe allumée de notre foi, la lampe allumée de notre espérance, la lampe allumée de notre charité, de notre amour. Parce que quand on ne garde pas ces vertus allumées en action, quand on ne garde pas ces vertus en train de produire des fruits, eh bien, nous allons manquer le bateau, nous allons manquer la venue du Seigneur. Par contre, quand nous le gardons allumé, gardons cette lampe de la lumière, donc gardons cette lampe de la foi allumée, nous gardons la lampe de l'espérance allumée, nous gardons la lampe de l'amour allumée, eh bien, cette lumière va nous conduire vers le Seigneur qui vient. Ça va nous permettre de retrouver le chemin du Seigneur, de reconnaître le chemin du Seigneur. Nous n'allons jamais nous perdre parce que nous aurons la lumière avec nous. Alors c'est ça, dans la célébration d'aujourd'hui, on va demander cette grâce-là spéciale pour que, grâce à la lumière du Seigneur, eh bien, que nous-mêmes, nous devenions des personnes toujours en train de vivre le témoignage vivant, que notre témoignage finalement devienne la lumière pour les autres. Et on verra que quand le Seigneur revient, comme dit le texte, lui-même, il se donne un modèle, il va nous servir. Nous l'accueillons, il devient notre serviteur, il nous amène à table et il nous sert à manger. C'est extraordinaire. Alors, dans la prière d'aujourd'hui, demandons que le Seigneur nous donne plus d'humilité, plus de simplicité, pour que nous mettions toujours les autres en premier et que nous apprenions toujours à les servir
avec la lumière de l'amour. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure, et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection,
et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous est réconcilié avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés tous ensemble, être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici la lumière de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Le corps du Christ. Amen. Nous avons reçu le Seigneur spirituellement dans nos cœurs. Maintenant, gardons quelques instants de silence
pour lui demander de jaillir de sa lumière dans nos cœurs. Tu m'as montré, Seigneur, la route de la vie. Tu m'as rempli de joie par ta présence. Prions encore le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.